Bienvenue dans ton calendrier de l'Avent nutrition. Ici, pas de régime, pas de pression, juste des conseils simples, des déclics utiles et une bonne dose de bonne humeur dans 24 épisodes courts chaque matin jusqu'à Noël. Je suis Tiffany, sophrologue et coach en nutrition et chaque jour je t'aide à remettre un peu de douceur et de conscience dans ton assiette et dans ta tête aussi. Prêt pour ta dose d'inspiration du jour ? Allez, c'est parti! Hello, bienvenue dans le jour 2 du calendrier de l'Avent du mieux manger. Aujourd'hui, on va se demander si on arrêtait de diaboliser la nourriture. Ce serait cool, non ? Tu sais ce que je trouve fou ? C'est qu'on vit à une époque où on a plus d'infos que jamais sur la nutrition. Clairement, là, si tu veux connaître quelque chose, t'as 1000 sources, voire plus, qui vont te donner la réponse. Sauf que ce seront des réponses où tu vas lire tout et son contraire. Donc on a beaucoup d'infos. Et pourtant, on ne s'est jamais autant pris la tête pour manger. J'ai l'impression que ça devient une charge mentale et vraiment, ça devient compliqué, alors qu'on pourrait remettre de la simplicité là-dedans. Un jour, c'est le pain qui va être ton pire ennemi et tu vas plus vouloir manger aucun glucide. Le lendemain, c'est le gluten. Après, ça va être le sucre. Ensuite, les féculents. Après, c'est les produits laitiers. Clairement, à chaque fois qu'il y a une nouvelle tendance qui sort, il y a quelqu'un qui dit quelque chose et ça prend des proportions sur les réseaux, etc. Enfin bref, il y a des nouvelles modes tous les jours. Donc, dans cet épisode, j'aimerais qu'on arrête juste 2 secondes de coller des étiquettes, bien ou mal, sur tout ce qui atterrit dans ton assiette. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de culpabilité, de liberté alimentaire et surtout de plaisir. Le message clé que j'aimerais te proposer aujourd'hui, tu l'auras compris, c'est qu'aucun aliment n'est ton ennemi. Donc je t'explique, le problème, c'est pas la tablette de chocolat, ni la raclette du dimanche. Le problème, c'est surtout ce que tu en penses. Parce que quand tu manges avec culpabilité, en fait, ton corps, il reçoit pas ton repas de la même façon. Tu le digères moins bien, tu te sens lourd, fatigué, et tu te dis « Ah, j'ai aucune volonté, j'ai encore craqué, j'ai encore mangé une barre de chocolat de trop, etc. » Et résultat, tu entres dans le fameux cercle vicieux qu'on a déjà abordé dans un autre épisode, c'est le cercle de la restriction, frustration, puis craquage, puis culpabilité, etc., etc. Donc si tu t'autorises à savourer en conscience, c'est-à-dire que tu dis « Ok, j'ai envie de manger une barre de cette tablette de chocolat. Ok, ça me fait super envie parce que je le trouve super bon, j'ai acheté et tout. Et je le fais, je vais le manger et je l'assume à 100%. » Et bien ça change tout en fait. En fait, tu reprends le pouvoir. Et c'est ça qui va être important. Si tu vas être en conscience, tu vas te faire plaisir, ça va être ton moment trop cool. Et vraiment pour te partager une petite anecdote, et que beaucoup de clients le vivent, quand on commence à manger sainement, surtout quand je me suis dit que ça y est, j'étais vraiment, il y a des années de ça, tu vois, passionnée à fond par la nutrition, je lisais tout, j'étais vraiment à fond. Je suis toujours, mais au début, tu sais comment c'est, quand t'apprends plein de choses, t'as envie de tout tester et tout. Et j'étais comme ça aussi, je me disais, mais en fait, j'apprends beaucoup de choses, il y a énormément d'infos contradictoires, j'apprenais quelque chose, 6 mois après, c'était déjà plus d'actualité, etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que je mangeais de mieux en mieux parce que je m'écoutais, je voyais ce qui me faisait du bien, ce qui jouait sur mon niveau d'énergie, etc. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je pensais à la bouffe tout le temps. En fait, mon esprit, il était tout le temps orienté vers qu'est-ce que je vais manger plus tard, quel est le prochain plat que je vais cuisiner, etc., etc. Et je me dis, je vais cuisiner ça, attention, parce que j'ai déjà mangé ça à midi, donc ce serait bien pour équilibrer que ce soir je fasse, etc., autre chose. Et donc, en fait, ça devenait presque trop en charge mentale, alors que le but c'était de me faire plaisir en me renseignant à fond la caisse sur la nutrition parce que j'adorais ça. Le plaisir, tu vois, la limite elle était faible entre plaisir et injonction. Et c'est un petit peu ça ce qui se passe, on est beaucoup plus dans l'injonction et dans la charge mentale que finalement juste en fait le revenir à la base, c'est nourrir son corps en fait, vivre, être en pleine santé et vivre, c'est ça, il faut se nourrir parce que sinon tu meurs en fait. Donc voilà un petit peu qu'il faut arriver dans la mesure du possible à doser un petit peu l'intention que tu mets dans toutes tes recherches et tout ce que tu fais, quoi.
Donc le vrai déclic aussi, ça a été de comprendre qu'aucun aliment n'a le pouvoir de me rendre mauvaise. Par exemple, si je veux manger du chocolat, ça fait pas de moi quelqu'un qui n'a aucune volonté ou qui est nul en fait. Mais il n'y a aucun problème. C'est ma manière de le vivre qui change tout. C'est ma manière d'aborder ce chocolat que j'ai envie de manger. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu observes toi aussi ton discours intérieur. Quels aliments tu accuses souvent ? En fait, lesquels tu te dis vaut mieux pas que j'en achète parce que sinon je vais finir le paquet parce que j'arriverai pas à résister, etc. Donc je préfère ne pas en acheter, je préfère ne pas me faire plaisir, etc. Il peut y en avoir 1, 2, 3, enfin voilà. Liste ce que tu accuses souvent. Et ensuite, parmi ces aliments-là, demande-toi lesquels te font culpabiliser alors qu'ils pourraient te faire plaisir. Et s'il y en a l'un ou l'autre que vraiment tu consommes mais t'es pas ok avec ça quoi. Et ensuite je t'invite à remettre un peu de nuance, un peu de bienveillance et beaucoup de plaisir. Et pour ça tu vas pouvoir te répéter cette petite phrase avec ton mantra du jour: aucun aliment ne mérite ma culpabilité. Demain on parlera de quelque chose d'encore plus profond. Comment savoir si on mange parce qu'on a faim ou parce qu'on a besoin de réconfort. Et crois-moi, c'est pas si simple qu'on le pense. Donc en attendant, si cet épisode t'a parlé, partage-le à une amie qui a besoin d'entendre qu'elle n'a pas tout gâché parce qu'elle a mangé du chocolat hier soir. Et on se retrouve demain. Bye bye. Et voilà, une nouvelle case de ton calendrier de l'Avent Nutrition, c'est terminé. Si tu veux continuer sur ta lancée, abonne-toi pour recevoir le prochain épisode demain matin jusqu'à Noël. Et si tu sens que c'est le bon moment pour remettre ton bien-être au centre, viens jeter un œil à mes accompagnements. Je t'accompagne en coaching nutrition ou en consultation de sophrologie pour commencer 2026 sur de bonnes bases. Allez, prends soin de toi et on se retrouve demain pour un nouvel épisode plein de good vibes.